Bonjour, bonsoir plutôt. Bonsoir Raphaël. Fabrice, je dois te remercier de nous avoir accueillis finalement, parce que ça n'a pas été facile. On avait prévu de se voir en juillet, et finalement ce Covid qui envahit toute notre vie, en quelque sorte pendant ces derniers mois, nous a empêchés de le faire. En ce sens-là, la première question que je voulais te poser est assez n'est pas ironique, mais en Espagne, tout du moins, on a toute une discussion sur la façon dont il faut prononcer ton nom de famille, Hadjadj. Alors, je disais au fait que ça pourrait faire l'objet d'une thèse doctorale, seulement le fait de comment on devrait prononcer ce nom. Qu'est-ce qu'il dit, ce nom, sur ton origine, sur ta famille, sur ce que tu es? Alors, les Espagnols ne sont pas les seuls à avoir des problèmes parce que Je sais. les Italiens aussi, souvent, le J n'existant pas chez les Italiens, sauf chez Yakabuk, effectivement. Alors là, il y a un J qui apparaît. Alors, Hadjadj, c'est un nom arabe. On ne sait pas très bien l'étymologie. J'ai une partie de ma famille qui s'appelle Pèlerin, qui a francisé son nom et qui s'appelle Pèlerin. Donc le Hajj, bon, chez les musulmans, c'est celui qui a fait le pèlerinage à la Mecque. Nous, comme nous sommes d'une famille juive, peut-être que c'est quelqu'un qui avait fait le pèlerinage à Jérusalem. Ça, c'est la première possibilité. Donc voilà, mon nom veut dire pèlerin, et c'est un nom juif qui a été écrit, enfin translittéré en arabe parce que je suis un juif d'Afrique du Nord. L'autre possibilité aussi, c'est que Hadjadj peut être la translittération en arabe du nom il y a un prophète, un des petits prophètes qui s'appelle Agé, et ce petit prophète dont le nom veut dire « né un jour de fête ». Voilà, donc peut-être que c'est aussi l'étymologie de mon nom. Donc moi je viens d'une famille juive d'Afrique du Nord, c'est-à-dire du monde judéo-arabe. Alors je ne suis pas né en Afrique du Nord, je suis né en banlieue parisienne, à Nanterre, parce que mes parents étaient étudiants à Nanterre à l'époque. Et donc moi je suis plutôt né aussi, c'est l'autre aspect de mon origine, dans un milieu d'étudiants mai 68 ou juste après mai 68. Je suis né, disons, 3 ans après mai 68. Mais c'est vrai aussi que c'est l'autre aspect de ma culture, je dirais, originelle. Donc voilà, je suis d'une famille juive qui est venue s'installer en France avec mes parents. Quand ils ont fait leurs études, mon père faisait des études d'économie et ma mère des études d'anglais. Et ils se connaissaient depuis la Tunisie. Ils sont continués à se connaître, je dirais, en France. Et ils se sont mariés très jeunes, à 21, 22 ans. Et donc moi j'ai des parents assez jeunes, toujours vivants. J'en suis très heureux d'ailleurs. Et des parents qui sont tous les deux juifs. Je suis le seul chrétien de ma famille. Et cette origine juive, et j'imagine aussi, tu mentionnais mai 68, disons, ça faisait partie de l'éducation que tu as reçue en quelque sorte? C'est difficile à dire parce que mes parents ne m'ont pas fait suivre de cours de Talmud Torah. C'est-à-dire qu'il y avait l'aspect jeunes parents de gauche qui regardaient le judaïsme avec une certaine distance, et en même temps des parents qui reconnaissaient leur identité juive. Mon père a toujours fait la grande fête de Pâques, de Pessah, et donc il lisait le récit, la Haggadah de Pessah, le récit de la libération d'Égypte. Et en même temps, ça n'était pas dans une foi en Dieu, c'était à la fois la marque de son identité juive, mais pour mon père, je pense, à cette époque-là, du moins dans ma jeunesse, plus aujourd'hui, c'était aussi une figure de la libération sociale, de la justice. Et donc, il y avait ce noyau, je dirais, juif, mais l'interprétation de ce noyau était une interprétation, on pourrait dire, socialiste.
Et donc, j'ai grandi dans une famille de gauche. Mes parents, quand ils se sont mariés avec des amis qui étaient tous des militants maoïstes. Et quand ils sont sortis de la mairie, le maire était un maire communiste, du Parti communiste français. Et il faut se souvenir que les jeunes maoïstes étaient anti-communistes. Et ils ont brandi tous le petit livre rouge de Mao Tse-tung. Donc il faut imaginer mes parents qui se marient, qui sortent de la mairie, et ils ont une haie de petits livres rouges pour les accueillir. C'était pour effrayer le maire communiste, mais c'était aussi le signe du milieu où il baignait, le milieu de l'université de Nanterre, le milieu estudiantin de l'époque, c'est-à-dire un milieu de mai 68, dérivant de mai 68. Et dans ce contexte, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce qu'on attendait de toi, qu'est-ce que tu attendais toi-même de la vie quand tu commences à avoir des inquiétudes intellectuelles? Que signifie l'espoir dans le contexte idéologique de tes parents et ce que tu reçois toi-même? Mon père a toujours eu un sens aigu de la justice, et il vient d'une famille juive assez pauvre. Son père est mort quand il avait... son père est mort à l'âge de 44 ans, mon père avait 6-7 ans à l'époque. Il a dû travailler très tôt au souk, au marché vraiment, continuant ses études, mais le week-end il travaillait pour subvenir aux besoins de sa famille, enfin de sa maman. Donc mon père a un sens aigu de la justice, je pense qu'il me l'a transmis. Mais quand on est adolescent et que nous, au contraire, on a bénéficié d'une vie confortable, on a moins ce sens aigu-là. Mais je sais que j'en ai hérité. Je pense que par l'atmosphère, le climat créé par l'origine juive tunisienne de mes deux parents, j'étais profondément marqué par cette origine juive, à tel point que quelques années après mon baptême, alors même que je ne prétendais pas me présenter comme juif, mais plutôt comme chrétien, comme catholique, j'écris un texte, je le montre à mon père spirituel qui est un moine de Solesmes, il le lit et il dit ah mais c'est tout à fait l'esprit juif. J'ai dit bon, voilà, donc j'y échappe pas. Bon. La culture que j'ai eue, c'était une culture plutôt athée, ça c'est sûr. Assez anti-chrétienne, anti-cléricale. Mais il y a deux choses de mon enfance que je dois mettre en évidence, qui sont les choses les plus décisives. C'est-à-dire c'est ça qui finalement après a fleuri et qui a été le germe de toutes les fructifications à venir. La première chose, c'est que dès que j'ai commencé à écrire, c'est-à-dire à l'âge de 5-6 ans, j'ai commencé à écrire au sens à produire des textes originaux. Et mon père m'a beaucoup accompagné dans ce travail-là. Mon père était heureux que j'écrive un poème, il m'aidait. Donc très très tôt, j'ai eu le désir d'être écrivain. Et je me souviens aussi, quand je suis encore tout jeune, je dois avoir 8-9 ans, 9 ans, on fait un voyage en Grèce avec mes parents, et je me mets à écrire de la poésie religieuse, païenne, voilà. Donc je m'adresse aux dieux grecs. Okay. Mais j'ai commencé comme ça, disons. Et ma première dévotion a peut-être été moins juive que païenne. Ça ressemble peut-être d'ailleurs à Simone Veil, on pourrait dire, son attachement à la culture antique. Mais je me souviens très bien de mes premiers poèmes de cette époque. Donc voilà, la poésie, je la rencontre très très tôt. Et d'emblée, une poésie qui est attachée au mystère de l'existence. Et qui peut se changer d'ailleurs en une adresse, peut-être pas à Dieu, mais au Dieu. Voilà. Et puis la deuxième chose, je me souviens très bien, j'habite donc en banlieue parisienne, dans une ville qui s'appelle Puteaux. Et mes parents ont loué un petit pavillon, donc on a une maison avec un jardin.
et j'ai un chien et un chat. J'ai grandi comme un enfant unique hein, jusqu'à l'âge de 15 ans. Donc en fait, mes parents n'ont pas eu d'autres enfants avant. Et à ce moment-là, je suis sur le perron en fait de la maison. Hein, donc il y a un escalier qui mène à la maison et je suis là sur ce perron. Et, et je suis frappé par, qu'est-ce qu'on pourrait dire, si on employait un vocabulaire adéquat, mais qui est une reconstitution rétrospective, hein, par le mystère de l'être. Je fais l'expérience à ce moment-là que ce monde empirique, le monde visible, le monde sensible, est en lien ou est chargé de quelque chose qui est invisible, pas sensible, qu'il y a comme une source, voilà, de ce monde qui n'est pas extérieur au monde, parce que c'est pas un monde à côté, enfin bon, c'est pas dans un autre espace. Au contraire, cette chose-là, on la voit à la surface même des choses, hein, mais comme un secret, voilà, comme un mystère, on pourrait dire. Le sentiment que les choses sont là, mais qu'elles sont données d'une certaine façon. Alors, je ne sais pas, hein, tout ce qui est de l'ordre de la reformulation actuelle, hein, à cet âge-là, à 8 ans, je n'ai pas tout ce vocabulaire, je n'ai pas fait de philosophie, encore moins de métaphysique, mais ça a été une expérience très très importante. Et je pense que toute la suite sera marquée par cela. Et donc voilà, donc une famille, je dirais, juive dans sa culture, mais pas dans sa piété, je dirais. Et une famille socialiste aussi dans son approche du monde politique. Et puis un père qui me soutient en fait dans mes essais littéraires. Et cette expérience que j'ai, d'ailleurs, c'est intéressant, j'y repense, mais cette expérience sur le perron, je l'ai alors que je suis avec un animal aussi. Hein. Je ne suis pas avec un homme, je ne suis pas en train de discuter. Je suis avec je ne sais plus si c'était mon chien ou mon chat. Donc voilà, l'homme, l'animal, le mystère de l'être et Dieu qui vient affleurer dans tout ça. En ce sens-là, si on arrive à ta conversion, je pense à ce phénomène, je crois, très français, d'une terre en quelque sorte hostile au christianisme. Tu le commentais toi-même, tu as été éduqué dans ce contexte culturel, mais de laquelle sont nées des personnes qui se sont converties et pour la plupart qui proviennent d'un monde agnostique ou athée profond, non sans raison. Je pense dans la littérature ou la philosophie, ce sont deux de tes passions, je pense à Léon Bloy, Charles Péguy en quelque sorte, Paul Claudel, Froissart, et plus récemment des personnes que je crois que tu as connues qui ont été proches à toi, comme Jean-Luc Chrétien ou Michel Henry. Cette expérience de conversion sont en quelque sorte comme le signe de ce Dieu, je ne sais pas si dire un peu capricieux, qui laisse voir qu'il y a toujours une porte ouverte à l'espérance. Quel a été un peu ton parcours et ta conversion? D'abord, ce que tu mets en évidence, c'est quelque chose comme une sorte d'exception française, en tout cas une situation française très particulière. La première chose que j'aimerais dire, c'est que en France, par exemple, on a toujours fonctionné par un système de double identification. On n'a pas un grand écrivain national, par exemple. On en a toujours deux. C'est-à-dire que les figures de la littérature se présentent toujours de manière double. L'Italie à Dante, l'Espagne à Cervantes, l'Angleterre à Shakespeare. Mais nous, est-ce qu'on va dire Balzac? Est-ce qu'on va dire Victor Hugo? Est-ce qu'on va dire... alors, on sait toujours, il y a Racine et Corneille. Ouais. Il y a toujours ces duos ou ces duels. Et ça fait partie de l'esprit français. C'est-à-dire que l'esprit français est un esprit qui est un esprit, je crois, profondément polémique. Et donc,
c'est en France que va prendre la logique révolutionnaire, voilà, qui n'aura pas lieu en Angleterre, ni d'ailleurs dans aucun des pays. Les autres pays peuvent aller vers la démocratie autrement que par une révolution. En France, il faut que ça passe par une révolution. Et c'est pour ça que toujours, dès qu'il y a une révolution, elle entraîne aussi une contre-révolution, une réaction. Donc la France est un pays profondément anticlérical, avec aussi un fond antichrétien. Enfin, je veux dire, aux États-Unis, un président américain peut chanter Amazing Grace, ça pose pas de problème, mais l'idée d'un président français qui parle de Dieu, c'est un scandale. C'est-à-dire qu'il faut absolument l'évacuer du discours public. Comment ça se fait? Il n'y a pas vraiment de raison, mais non, mais c'est une évidence française. C'est pas si évident que ça. Et donc c'est pour ça que cette sorte d'extrémisme produit aussi, voilà, engendre aussi tout d'un coup le sentiment que c'est pas normal et un retournement. Et c'est pour ça que la France a eu de très grands auteurs antichrétiens, ça il faut le reconnaître, et des grands, je veux dire, jusqu'à une radicalité extrême. Je pense au marquis de Sade, hein, par exemple. Hein. On peut discuter la valeur, je dirais, littéraire, mais en tout cas, il y a eu une manière d'entrer dans une voie jusqu'au bout. Voilà. Et puis de l'autre côté, de très grands auteurs catholiques qui répondent à cette logique révolutionnaire de rupture par un renouvellement de la tradition, un renouvellement de la conscience historique chrétienne. Alors, tu as parlé de celui qui a été mon maître, qui a joué un rôle très important dans ma conversion. Enfin, il y en a plusieurs. Il y a, du point de vue littéraire, c'est la découverte de Léon Bloy. Et moi, je venais donc d'un milieu qui était triplement antichrétien. Antichrétien parce que je venais d'une famille juive. Voilà, donc, le chrétien, c'est celui qui a inventé un truc à partir d'une histoire juive et qui s'est retourné contre les juifs. Bon, donc j'étais par définition antichrétien. Ensuite, j'étais un fils de l'école républicaine, anticléricale. Et cette école, effectivement, m'a toujours enseigné que les rois de France, c'était pas bien, en tout cas en ma génération. Et d'ailleurs, je vais passer mon bac en 1989, donc bicentenaire de la Révolution française, où on nous proposait d'écrire des poésies d'éloges de la Révolution française à l'époque. Donc voilà, c'était ça. Et j'y ai participé. On devait faire un poème sur la fuite à Varennes, donc quand le roi de France essaye de fuir et est rattrapé et reconnu, et je m'en suis donné à cœur joie dans ma haine de ce roi catholique, etc. Bon, voilà, ça c'est le roi très chrétien, non, enfin, il fallait le balayer. Et puis, troisième chose, très tôt, je rencontre une poésie, une littérature assez violente et assez antichrétienne. Et très vite, mon esprit va oui, mes goûts vont graviter autour de trois grandes figures littéraires françaises. Enfin non, une qui n'est pas française, une qui est germanique, c'est Nietzsche. J'ai toujours été très, très marqué par Nietzsche, et je le reste encore. Hein. Je peux même penser que je suis encore nietzschéen. Et puis, il va y avoir Antonin Artaud, poète, homme de théâtre, qui va être interné aussi en asile psychiatrique, avec une écriture extrême, une sorte de goût de la folie, comme étant ce qui vient renverser l'ordre social, etc., et qui vient affirmer la liberté de l'individu. Et puis, deux autres auteurs, Louis-Ferdinand Céline, quoique Céline fût antisémite, ben voilà, j'ai toujours été admiratif de son écriture, et Le Voyage au bout de la nuit, Mort à crédit, Guignol's Band sont les œuvres que je chérissais spécialement. Et enfin Georges Bataille. Georges Bataille qui a écrit une somme athéologique. Donc vraiment, c'était vraiment ça mon lieu. Hein. J'étais donc triplement antichrétien. C'est pour ça que si moi j'ai pu devenir chrétien, n'importe qui peut le devenir. Enfin, j'étais tellement loin, voilà. Mais il s'est passé aussi cette chose qui est très, très étonnante, c'est que quand on est anti-chrétien, ou quand on fait
de la théologie, athéologie, hein, le refus de la théologie. En fait, on est encore en contact avec la théologie. Quand on est antichrétien, on est encore en contact avec le Christ. Et c'est à travers Nietzsche, à travers Georges Bataille, que finalement, parce qu'ils en parlaient, et qu'on n'en parlait pas à la maison, que j'ai rencontré le Christ, à travers eux. Donc je leur dois aussi ma conversion. Et puis, voilà, il va y avoir, donc ça c'est le point de départ, et puis il va y avoir des rencontres très importantes. D'abord en littérature, la rencontre de Léon Bloy. Effectivement, Léon Bloy, écrivain français du 19e siècle, début 20e, une écriture violente, plus violente encore que ce que je voyais chez Nietzsche, plus critique, critiquant aussi les catholiques, leur comportement, mais cependant purement catholique. Voilà. Et je me dis, tiens, c'est possible. On peut être aussi génial, aussi virulent, aussi et être chrétien. Voilà, ça m'a beaucoup frappé. Et donc, finalement, ma première conversion a été vraiment esthétique aussi. C'était de dire, ah, c'est possible, ce style-là existe dans le christianisme. Et à ce moment-là, je vais commencer à lire la Bible aussi, et en lisant le livre d'Isaïe, parce que je n'étais pas juif, je ne suis pas passé du judaïsme au christianisme, j'étais juste athée dans une famille juive, et anti-chrétien dans une famille juive. Donc je lis aussi, je me mets à lire l'Ancien Testament, et en lisant Isaïe, je me dis, mais il en envoie plein la figure des religieux, des croyants, et je me dis, tiens, la critique de la religion n'est pas extérieure à la religion, elle est interne à la religion. De la même façon, Jésus critique les pharisiens. C'est qui les pharisiens? C'est nous aujourd'hui. Bon, voilà, c'est les catholiques, c'est pas d'autres, c'est pas des juifs en tout cas. Donc ça, c'est une grande découverte. Et puis, je vais avoir aussi un professeur qui va beaucoup me marquer. J'incline déjà, disons, au christianisme par la rencontre de Léon Bloy. Et puis, je rencontre Jean-Louis Chrétien. J'étais persuadé que Jean-Louis Chrétien avait toujours été chrétien, d'ailleurs. Enfin, c'est son nom, Absolument. Chrétien. Et puis... tu as découvert qu'il était converti. Voilà, un jour, il m'en parle, il me dit que lui-même a été converti à 26 ans. Il provient en fait aussi d'une famille profondément athée. D'une famille athée, un père résistant, je crois, mais de gauche, d'extrême gauche même, et lui-même, dans toute sa jeunesse, est trotskiste. Jean-Louis Chrétien. Voilà. Maoïste, trotskiste, voilà. enfin. Donc en même temps, des tempéraments, enfin, pas du tout le même tempérament qu'était celui de Jean-Louis. Et c'est vrai qu'il va écrire un texte, parce qu'étant nietzschéen, je suis matérialiste, et je suis du côté du corps. Je crois à la grande raison du corps. Donc du côté de la chair, Et puis tout d'un coup, je tombe sur un texte de Jean-Louis Chrétien qui s'intitule « La gloire du corps ». Voilà. Et ce texte, « La gloire du corps », dans La Voix nue, parle du corps glorieux. Et tout d'un coup, me laisse entendre que le christianisme est une religion du corps, une religion de la chair, et pas du tout le spiritualisme, le gnosticisme. Enfin, je confondais christianisme et gnose, finalement, et gnosticisme. Et là, je découvre que c'est la religion de la chair. Ça a été un point très, très important dans ma conversion. Je parle disons, des dispositions intellectuelles. Le but, c'est de faire un itinéraire intellectuel. Je ne vais pas parler de ma vie après plus intime, etc., parce qu'il y a aussi une dimension personnelle. Et puis, de l'autre côté, m'intéressant beaucoup à la question de la technique et de la technologie, je vois qu'il y a un projet de fabriquer un surhomme. Et comme je suis du côté d'une littérature qui est une littérature du cri, une littérature de l'inadaptation, une littérature, même il y a un auteur dont je n'ai pas parlé, mais qui a été très important pour moi, qui est Samuel Beckett aussi. J'ai cette intuition que la vérité de l'homme n'est pas du côté d'une performance, n'est pas du côté d'une hyper-adaptation au monde. Que l'homme est... Oui, je pense à cette phrase de Georges Bataille dans L'Expérience intérieure, où il dit « Je découvre en sombrant que l'homme est en lui-même une supplication sans réponse. » Une supplication sans réponse. Et ça, j'étais profondément persuadé de ça. Voilà. L'homme comme supplication sans réponse. Donc, je ne croyais pas au progressisme technologique, je ne croyais pas au... Et alors,
je me dis, mais finalement, l'homme, c'est ce corps vulnérable, ce corps qu'on peut blesser, mais qui est blessé aussi, et qui crie vers le ciel. La grande dignité de l'homme, c'est d'être cette déchirure verticale, voilà. Et que cette déchirure verticale est plus grande que toutes ces performances horizontales. Autrement dit, hein, dès cette période-là, donc on est dans les années 90, hein, début des années 90, la question de ce qu'on appelle aujourd'hui le transhumanisme était la question majeure pour moi. Et aussi la question de la fin du monde, la question, voilà. Et à partir de là, ben je vois la croix sous cette lumière-là. C'est-à-dire, c'est comme si tout ce que j'étais en train de me dire, je me dis, voilà, voici l'homme. Voilà, le voilà l'homme. Voilà, c'est lui. L'homme par excellence. L'homme le plus parfait, c'est celui qui est le plus vulnérable, là. À partir de cette réflexion sur la technologie, hein, de dire, est-ce qu'il s'agit de faire un homme invulnérable? Est-ce qu'il s'agit... Mais non, parce qu'il n'y aurait plus cette déchirure verticale. Et voilà un homme qui meurt verticalement, parce que c'est ça aussi la mort du Christ, c'est une mort verticale. Et verticale en ouvrant les bras et en embrassant le monde, voilà. Et c'est ça qui a été voilà, la prédisposition complète intellectuelle de cette époque-là. Et puis, bon, un moment où mon père est malade, et là, je me dis que je vais prier. C'est une histoire, je l'ai racontée dans une émission, une télévision italienne. On m'a interviewé à l'intérieur de l'église de ma conversion, qui était l'église Saint-Séverin à Paris. Mon père est malade, ma mère dit il va peut-être mourir, etc. Donc je dois vite les rejoindre. Eux, ils sont toujours en banlieue parisienne. Moi, j'habite au centre de Paris, à côté, sur le boulevard Saint-Michel. Et avant de prendre le taxi, je vais dans l'église Saint-Séverin prier pour mon père. Je vais prier la Sainte Vierge. Ça, c'est très intéressant. J'ai toujours prié la Sainte Vierge avant même de croire en Dieu. C'est mystérieux. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est... Oui, mais le cœur de l'homme est compliqué. Il ne faut pas chercher, on ne suit pas l'ordre des choses, enfin, on ne suit pas un ordre rationnel. Voilà. Moi, j'ai connu un acteur de la Nouvelle Vague, Pierre Clémenti, qui joue dans le film de Buñuel, Belle de jour. Pierre Clémenti, bon. Pierre Clémenti, à la fin de sa vie, il était fou de Teresa d'Avila. Fou. Il lisait que ça. Et il ne croyait pas en Dieu, mais il le rencontrait, voilà, en lisant La Madre. Voilà. Il savait que c'était là. Bon, voilà, comment ça marche un homme, c'est compliqué, c'est pas un être rationnel, c'est pas un programme un homme, hein, c'est très mystérieux et retors et mêlé. En fait, aujourd'hui, je suis assuré de cette parole. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Tous les hommes subissent l'attraction du Christ. Tous. Et ils ne le savent pas. Voilà. Mais tous. Et donc, moi, j'ai cette confiance-là, parce que moi, j'ai subi cette attraction, alors même que j'étais athée. Et puis, comment se fait-il que j'ai prié sa mère avant de le prier lui, avant même de croire en lui, avant même de croire en Dieu? Enfin bon, c'est une chose très bizarre, quoi. Et donc, je vais aller dans cette église. J'étais déjà allé dans cette église avec un de mes amis à l'époque. Quelques semaines auparavant, il y avait les ex-voto, et on s'était moqué des ex-voto. Bon, on pouvait, malgré tout, se sentir déjà un peu chrétien, je lisais déjà Léon Bloy, mais cette attitude de dévotion basse, utilitariste avec Dieu, voilà, merci pour ma réussite à l'examen, merci pour ceci. On disait, bon, ça n'a aucun sens, c'est pas ça le vrai rapport à Dieu. Bon, moi je me retrouvais, j'acceptais de me retrouver dans cette situation-là, à demander voilà, que mon père aille mieux. Et donc là, j'ai prié. Et à ce moment-là, c'est curieux, mais je parle de cette déchirure verticale, hein, mais de fait, j'ai senti que c'était ma place. Voilà. Que la prière, c'était la dimension la plus profonde de la parole, et donc la dimension humaine la plus profonde. Relier le ciel et la terre dans une demande. Donc voilà, tout était préparé, et il y a eu cet événement-là.
Et la chose étonnante, bien sûr, c'est que bien sûr, j'ai prié pour la guérison de mon père. Mon père, finalement, allait beaucoup mieux. Mais qu'en même temps, ça a été ma conversion. Et ma conversion a été la grande déchirure de mon père, Ouais. ou c'est la grande blessure pour mon père. Voilà. Donc, bon, Et tu as finalement fait un ex-voto ou... j'ai pas fait d'ex-voto là-bas, mais j'aurais pu, oui. Je pourrais. D'ailleurs, cette Vierge, Notre-Dame de Bon Secours, là, la statue n'est plus à cet endroit-là. Je ne sais plus où elle a été mise. Il faudrait qu'un jour je Il fasse faudra une la enquête chercher. à Saint-Séverin. Voilà. Absolument. Alors, tu finis tes études de philosophie et je me rappelle la première fois qu'on s'est connus, tu m'as expliqué que tu avais voulu enseigner. Au lieu de faire la carrière universitaire, je suis sûr qu'elle aurait été brillante, évidemment, tu décides d'enseigner des élèves de lycée. Et je me Oui, rappelle, tu as dit, je voulais enseigner des étudiants qui n'avaient pas a priori un intérêt pour la philosophie. C'est comme si, en quelque sorte, oui, bon, ça, la tâche de l'éducation. Je pense aussi, excuse-moi, l'exemple, par exemple, à Don Giussani, qui a décidé de faire la même chose. Il a abandonné l'enseignement, ce n'était pas universitaire, mais lui, il devait former les jeunes séminaristes de l'archidiocèse de Milan, qui était la plus importante, une des plus importantes de l'Europe, sans aucun doute. Et il a décidé de laisser cet enseignement parce qu'il s'est rendu compte qu'il fallait faire un travail avec les jeunes. Il a commencé dans les années 50 du siècle passé à faire ce travail. Et je vois que, en quelque sorte, ta vocation initiale a été celle... oui, alors je dirais presque accidentellement. Il ne faut pas me prêter les intentions nobles et saintes de Don Giussani, qui lui est un grand homme. Et moi, ça s'est passé en fait un peu différemment. Il est évident que je n'ai pas cherché à faire une carrière universitaire, mais pas parce que j'avais le souci des jeunes, etc. D'emblée, je me voyais avec une mission. En fait, je me suis jamais... Enfin, non, j'ai jamais eu cette attitude-là. Même là, je me retrouve en situation d'accompagner des jeunes, de les enseigner, mais ce n'est pas d'abord ce que j'ai visé. La chose que je voulais faire, c'était écrire des livres. Et donc, je me suis mis à enseigner comme un à côté. Donc, ça me convenait d'enseigner en lycée et de ne pas chercher à faire une carrière universitaire parce que ça me laissait du temps à côté pour écrire. Okay. Donc je voulais écrire. Et mon obsession a toujours été d'abord l'écriture. Il se trouve qu'étant chrétien, dans mes livres, voilà, ma vie chrétienne passe. Mais d'abord, l'écriture, c'est pas d'abord, je ne cherche pas à faire un livre pour communiquer un message. Je cherche à faire un livre pour faire un livre. Et après, je mets tout ce que je suis dans le livre. Et c'est pour ça que je pense avoir écrit quelques bons livres, parce que c'est pas idéologique, parce que c'est pas non plus un usage de l'écriture comme ça se fait, mais je dirais même pas un usage, une utilisation de l'écriture, comme il arrive souvent chez les ecclésiastiques ou chez les chrétiens qui veulent communiquer la sainte parole, la bonne doctrine, et pour eux l'écriture n'est pas un lieu poétique, c'est un moyen de communication. Moi, l'écriture n'a jamais été un moyen de communication. C'est le lieu d'un travail sur la forme et sur la beauté, voilà, des choses. Et quand j'écris, j'entends toujours la musicalité de la phrase. Je travaille toujours sur les rythmes. Et même quand c'est un essai, je ne parle pas simplement de mon travail de théâtre ou les autres travaux littéraires, même quand c'est un essai, toutes mes phrases françaises sont écrites avec des rythmes. Et je les dis à voix haute, et je vois si ça sonne. Voilà. C'est très important pour moi. Donc, c'est vrai que j'avais eu cette conversion, et que donc tout ça va passer dans mon écriture. Mais, accidentellement, en fait, ça a fait que je me suis retrouvé à enseigner à des jeunes en lycée et pas à l'université. Et à la limite, si j'avais pu être à l'université et travailler, enfin, et faire mes livres, ça ne m'aurait pas gêné. Enfin, donc je ne me suis pas soucié de travailler avec les jeunes, etc. Je ne suis pas Don Giussani, justement, c'est ça ce que je veux dire. Cependant, je dois dire que ça a été pour moi salutaire, parce que, donc c'est eux qui m'ont apporté, c'est pas moi qui pensais leur apporter quelque chose, parce que ces jeunes, effectivement, ne peuvent pas entrer dans le jargon de la philosophie.
dans ce vocabulaire technique, dans ces débats liés à l'histoire de la philosophie, alors l'opposition entre le kantisme et le cartésianisme, la critique de l'ontothéologie par Heidegger, tous ces trucs-là. Bon, moi j'arrivais dans une classe, j'avais des jeunes, ils ne savaient pas du tout ce que c'était. En plus, j'ai même enseigné dans ce qu'on appelle des zones de violence, donc en banlieue parisienne, et c'était des jeunes il fallait que je suscite leur attention, et il fallait que je leur parle clair, et que je parte de leur existence, de leur vie. Et c'est comme ça que j'ai appris. D'une certaine façon, ils m'ont beaucoup apporté parce que j'ai dû désapprendre la philosophie technique universitaire et essayer de leur parler de la vie, de leur parler des choses. Et de fait, là, alors, ouais, Don Giussani, lui, il a vu qu'il fallait faire ça. Moi, je ne l'ai pas vu. Moi, ça m'est arrivé et ça m'a été donné par mes élèves, finalement. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'analogue. Quand j'ai découvert Don Giussani, c'était au moment de la parution en français de Peut-on vivre ainsi ? Et tout d'un coup, ils ont cherché un jeune écrivain catholique français, voilà, qui pouvait parler de ce livre, alors qu'il ne connaissait pas du tout Don Giussani. Et c'est comme ça que j'ai découvert Communion et Libération à Lyon d'abord, je crois. Non, ou à Paris. Non, c'était à Paris. Mais j'ai rencontré des personnes qui s'occupaient de Communion et Libération là-bas, Mirko Iadarola, qui est un très bon ami. Et puis, certaines personnes qui sont désormais parmi mes meilleurs amis, notamment le cosmologue qui travaille à Como, Ugo Moschella, qui est mon traducteur en italien. Bon. Et donc, j'ai eu des liens très forts tout de suite. Mais surtout, ce qui a été très fort d'emblée, c'est que je me suis dit, c'est incroyable ce que fait Don Giussani. Il part de la vie quotidienne. Et pour lui, le surnaturel n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est ce qui jaillit des profondeurs de la vie quotidienne. Donc toutes ces choses-là, ce qu'on appelle la vérification, bon, souvent chez lui, mais il y a autre chose qui m'avait frappé, parce que le danger, bien sûr, aussi de Communion et Libération, c'est que aussi ça devienne un jargon. Hein. Absolument. Et que... voilà, vérification, l'événement, l'expérience, parle de l'expérience plutôt que la pensée ou la théorie. Non, la théorie c'est très bien aussi, il faut arrêter, il faut faire attention, on ne va pas tomber aussi dans une sorte un langage figé, parce que ce que faisait Giussani, c'était précisément autre chose. Il y avait une sorte de langage ecclésiastique qui s'était fossilisé. Lui, il avait cassé tout ça, il était revenu à l'organisme vivant, et il parlait aux gens. Et si après les disciples de Don Giussani fossilisent le langage Giussani, hein, c'est terrible, c'est terrible. Bon, ça c'est un grand danger hein, qu'il peut y avoir dans Communion et Libération. Mais c'est le danger toujours des héritiers, hein, voilà. Revenir aux choses mêmes. Et alors, il y a une chose, quand j'ai parlé de ce livre de Don Giussani, j'ai dit, moi, à mon avis, il y a une vérité métaphysique et théologique en fait derrière le discours de Don Giussani. Par exemple, dans Peut-on vivre ainsi, il y a un moment, il dit ouais, tu es attiré par une fille. Mais si cette fille t'attire, en fait, c'est le Christ qui t'attire. Ça ne veut pas dire tu dois laisser la fille pour aller vers le Christ. Il ne disait pas ça, non. Il dit positivement, même quand tu vas vers la fille, tu vas vers le Christ, quoi. Parce que, voilà. Et alors je disais, au fond, Giussani, quelle est la chose fondamentale? J'ai dit, c'est cette parole de l'Épître aux Colossiens, tout subsiste en lui. Tout ce qui est subsiste dans le Christ. Et tout tire sa force d'attraction de l'attraction divine. Et c'est pour ça qu'il avait une sorte de confiance dans ce que vivaient les gens. Et quand quelqu'un même avait l'air de s'éloigner du Christ, il savait qu'en fait il allait vers lui, parce que peut-être qu'il allait vers, c'était l'époque des brigades rouges, vers, voilà, il cherchait le salut de la société. Il dit, mais en fait, ce que tu cherches, voilà, c'est le salut. donc il y avait cette confiance pour lui, et ça je le partage complètement. C'est-à-dire, le christianisme n'est pas une idéologie, le christianisme n'est pas une option. Le christianisme, c'est, comme le disait Giussani, l'ordre de la réalité.
Et dès lors, ça nous donne une sorte de confiance. Où que soit une personne, quel que soit son centre d'intérêt, en fait, ce centre d'intérêt, même si c'est, je ne sais pas, le football, le Real de Madrid, bon, voilà, tu aimes le Real. Mais en fait, pourquoi? Quel est le réel du Real? Ouais, c'est ça la question. Tu aimes quand il marque un but, mais quel est le but du but? Voilà. Et pourquoi? Et c'est beau. Pourquoi y a-t-il des choses qui nous attirent? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qui nous donne de la joie? Et alors, on peut prendre ça, voilà, un supporter du Real de Madrid, et il suffit simplement de penser cette expérience, et elle nous conduit aux choses les plus profondes. Voilà, ça c'est la confiance, c'était la confiance qu'avait Don Giussani, et je m'inscris parfaitement dans cette ligne-là, avec mes propres moyens, avec mon propre style. Mais là-dessus, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait oui, enfin, je ne vais pas dire une fraternité, ce serait trop orgueilleux, mais enfin en tout cas, moi, une sorte de filiation, je ne le connaissais pas, mais enfin, j'ai découvert que, oui, c'était ce type d'esprit-là. Et cette tâche d'enseignant, ce travail éducatif, comment se poursuit maintenant à l'Institut Philanthropos? Philanthropos, c'est un peu différent parce que j'accueille des étudiants qui généralement sont presque tous catholiques. Le caractère catholique de l'Institut est reconnu. C'est une démarche un peu différente, je dirais presque une démarche à l'envers. Parce que le problème n'est pas seulement la conversion, le problème c'est aussi l'incarnation du mystère. Donc on peut avoir des jeunes qui sont de familles catholiques, qui ont reçu ça, mais qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Bon. Ils peuvent même être dans une sorte de fidéisme. Je suis contre l'avortement. Ah oui, mais pourquoi est-ce que tu es contre l'avortement? Parce que c'est mal, c'est un assassinat, c'est un homicide, c'est mal. Pourquoi tu dis que c'est mal? Alors explique-moi. Non, mais l'Église dit que... Non, mais non. Il faut que tu raisonnes. Bon. Donc ça, c'est la première chose. Comment la foi... parole de Don Giussani, à la fois, c'est la capacité extrême de la raison. Et comment donc, justement, la foi pousse la raison à se tourner vers le réel et à penser le réel. Si je crois en Dieu, créateur de toutes choses, alors je peux me tourner vers toutes les choses. Je ne peux pas avoir peur des choses, parce que les choses, c'est lui qui les crée. C'est sa parole. Donc je vais regarder les choses, je vais les penser, et donc je vais déployer cette faculté, la raison, qui est d'ailleurs un des noms du Fils, Logos. Donc je ne dois pas avoir peur ça, c'est la première chose. Et c'est ça ce qu'on doit donner d'abord à nos étudiants, nous, ici. Souvent, la plupart viennent en ayant la foi, mais elle doit se déployer, voilà, du côté aussi de la raison. On a quelques étudiants qui ne sont pas chrétiens et qui ici, voilà, mais qui ont senti qu'il y avait quelque chose. Et justement à cause de cet aspect rationnel, ils se disent, tiens, on pense ici, comment ça se fait qu'on pense alors qu'on est chrétien? Et ils viennent. L'autre aspect qu'on leur donne, c'est, parce que ici les étudiants vivent une vie communautaire, et puis ils ont des pratiques physiques, pas simplement théoriques. D'abord, la vie communautaire, c'est une vie voilà, qui implique le corps, mais on fait aussi du théâtre ici. Le théâtre est obligatoire à Philanthropos. Et puis, il y a aussi un atelier menuiserie, donc on apprend aussi à travailler le bois, et un atelier jardin, on apprend à travailler la terre. Parce que les jeunes qui arrivent aujourd'hui, ce sont des millennials, comme on dit. Voilà, des jeunes qui sont nés avec un smartphone dans la main, et leur rapport au monde, c'est de faire des swipes sur des écrans tactiles. Donc, ce qui est horrible. Enfin, on a des mains, et puis c'est pour appuyer sur des boutons, faire des... Et l'autre aspect qui pour moi est très important, d'ailleurs c'est là où je reste aussi, mes parents, je disais, étaient marqués par le marxisme, enfin je reste profondément marxien, si j'ose dire. Marx disait que les modes de production conditionnaient nos modes de pensée. Et je pense qu'effectivement, notre manière de travailler avec le corps, avec la main, va marquer notre rapport au monde. Donc si j'ai un monde où je ne fais qu'appuyer sur des boutons, d'ailleurs je ne peux même pas appuyer, un de mes étudiants me faisait cette remarque, je disais, on est dans c'est une expression de Günther Anders, une push-button society.
Et cet étudiant, Raphaël Kadichi, un étudiant fribourgeois, moitié africain, moitié fribourgeois, me disait, mais appuyer sur un bouton push, c'est encore une résistance physique. On n'appuie même plus sur des boutons. C'est l'écran tactile, rien ne bouge en fait. On écrase son doigt sur une surface vitrée. Voilà. Donc il n'y a même plus la pression du bouton et ce travail de on enfonce quelque chose dans autre chose. Non, même pas. Donc si c'est ce type de rapport qu'on a au monde, c'est un monde. Donc quand on parle de gender fluidity, on pourrait s'opposer à gender fluidity au plan théorique. Mais le vrai problème, c'est que tout le monde parle de fluidity partout parce que le monde, c'est un monde virtuel. C'est un monde où il n'y a pas des matériaux avec la résistance des matériaux, où la main est confrontée à un ordre de la matière et comprend que pour faire quelque chose, il faut respecter cet ordre de la matière. Donc plutôt que de s'opposer au gender simplement théoriquement, il faut entrer dans des pratiques pour redécouvrir sa main, pour redécouvrir son corps, pour redécouvrir son sexe. Non mais c'est ça, c'est retrouver la résistance du monde. C'est pour ça que, au fond, je suis aussi resté matérialiste. Notre monde n'est pas un monde matérialiste. La grande affirmation de la Bible, qui est très étrange pour la pensée grecque, parce que la pensée grecque pensait qu'il y avait la matière, et puis il y avait les éléments, les formes mixtes qui rassemblent les éléments, puis les formes organiques, les plantes, puis les animaux, et la forme devenait de plus en plus formelle jusqu'à s'éloigner le plus possible de la matière. Et il pouvait y avoir une tentation dualiste, spiritualiste dans la pensée antique grecque. Or, la première affirmation biblique, c'est « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. » L'Esprit de Dieu, ce qu'il y a de plus élevé, plane et proche de ce qu'il y a de plus bas. Les eaux, c'est ça, c'est la matière informe, encore. Et ce sens de la matière. Okay. Et au fond, la crise que nous vivons, on appelle ça une crise parfois spirituelle, mais en fait, c'est une crise matérielle. Si vous êtes un bon maçon, si vous êtes capable de bâtir une cathédrale, vous avez la foi. C'est pas difficile, parce que vous avez une manière, une pratique du monde qui peut, voilà, qui vous rend réceptif à cet ordre du réel. Si vous êtes un paysan, vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose. Mais quand vous devenez un exploitant agricole derrière un gros tracteur, avec un casque pour écouter de la musique, et même un écran, et puis des drones qui viennent... Non, il n'y a plus d'ordre du monde. Donc vous êtes dans la fluidité de toute chose. Donc c'est pour ça qu'un des enjeux à Philanthropos, c'est de comprendre que notre époque, ce n'est pas une époque idéologique, comme l'époque du marxisme, où on pouvait avoir des débats d'idées. C'est une époque technologique, post-idéologique, et que pour emmener, en fait, je crois, ailleurs, il faut changer de pratique. Ce n'est pas une question théorique, c'est une question de pratique. Et c'est pour ça qu'on essaie, par la vie communautaire, par le théâtre, par le travail de la main aussi, voilà, être confronté, en fait, à cette résistance, à cette consistance du monde. Tu parles de matérialisme, je crois qu'il y a un lien entre ton matérialisme et ta paternité assez évident, puisque je crois que tu as déjà 9 enfants. Et en fait, tu viens récemment d'écrire sur la question de la paternité. Quand je pense à la question de la paternité ou de la maternité, évidemment, je crois que on ne peut pas le séparer aussi de la catégorie de l'espérance, parce que si tu mets au monde des personnes qui vont vivre le présent et surtout l'avenir, cela signifie que, en quelque sorte, on espère quelque chose de ce qui va venir, de cet avenir. En ce sens-là, quelle est je voulais te demander sur le fait d'être père et aussi sur la liaison, sur le lien avec l'expérience de l'espérance. Car il est évident que c'est un des problèmes que nous avons. Je crois que récemment, tu as aussi participé à un débat ou à
à plusieurs débats avec des personnes qui ne veulent plus avoir des enfants, qui les ont parce que finalement on peut pas s'extirper, on peut pas cacher ce désir, disons cet espoir dans l'avenir, et le fait d'avoir des enfants signifie que finalement on espère quelque chose. Je pense que la question, elle est à deux niveaux. Elle est la question d'avoir des enfants pour l'homme en général. Comment cette question se pose à toutes les époques. Et après, comment elle se pose dans notre époque. Il y a quand même deux questions différentes. La chose qui est très étonnante, que j'ai montrée assez tôt, déjà dans mon livre La profondeur des sexes, en fait, c'est le fait que la sexualité humaine, pour se déployer, a besoin de l'espérance. C'est très mystérieux. Et ce qu'il y a de plus bas en nous, là on retrouve la matière, l'esprit, ce qu'il y a de plus bas en nous, ce qui est en dessous de la ceinture, appelle ce qui est au-dessus du ciel. Pourquoi? Parce que les autres animaux, j'emploie l'expression thomiste, aristotélicienne, nous sommes des animaux rationnels, donc on dit les autres animaux, on ne dit pas l'homme et l'animal, on dit l'homme et les autres animaux. Bon. Les autres animaux se engendrent, ou se reproduisent par instinct. Les autres animaux ne se posent pas la question « Pourquoi vais-je donner la vie à un mortel ?» Il y a encore un autre qui va mourir, qui doit aussi va donner la vie. Et en plus, aujourd'hui, dans le monde, je dirais, postmoderne, c'est une idée qui apparaît dans la modernité, mais qui devient l'idée principale de la postmodernité, donner la vie à un autre individu qui, lui, va mourir, qui va donner la vie. Mais chez les anciens, et encore un peu chez les modernes, on se disait, mais malgré tout, les espèces vivent toujours. Donc, les individus meurent, mais l'espèce est immortelle. Et là, la question, c'est pourquoi je vais donner la vie, on le sait très bien, à un mortel, hein, pour une espèce qui elle-même est mortelle. Donc, il n'y a même pas, on pourrait dire, l'assurance de l'immortalité de l'espèce, ni même, d'ailleurs, l'assurance de la postérité. C'est-à-dire, les anciens étaient persuadés qu'on fait des enfants et ils pourront chanter les exploits de leur père. Mais s'il n'y a plus de postérité, bon, c'est fini. Alors pourquoi même faire des exploits? Bon. Donc, les autres animaux ont des rutes, par instinct, et nous, on n'a pas de rutes seulement. On a une sorte peut-être de pulsion, de tendance, mais pour que cette tendance arrive à ce qui est naturel chez les autres animaux, c'est-à-dire l'engendrement, il faut qu'on se dise, mais pourquoi il faut que je trouve faut qu'il y ait une raison, quoi. Et c'est pour ça que dès le début, j'ai dit la sexualité de l'homme, dès le départ, se réalise pas dans le rut, mais dans le rite. Il faut un rituel qui nous rappelle à l'espérance. Alors c'est pour ça, par exemple, que le sexe de l'homme, chez les Juifs, est circoncis. C'est quoi la circoncision? C'est que quand l'homme est pris aussi par le désir, il veut aller avec une femme, il pourrait se dire, mais est-ce que je vais donner la vie? Non, non, de toute façon c'est la mort, Mais il a dans son sexe le signe de l'alliance qui lui dit, tu peux y aller. Tu peux y aller parce que c'est pas seulement pour ce monde, c'est pas... voilà, il y a ma promesse, je vais tenir ma promesse. Ouais, Dieu lui parle dans son sexe, et de la même façon, en fait, donc, forcément, la sexualité des autres animaux s'accomplit spontanément. Eh bien, nous, pour que notre sexualité s'accomplisse naturellement, selon sa propre dynamique, il faut un espoir. Il faut une espérance. C'est ça qui est très étonnant. Il faut une raison de donner la vie. Quand je dis il faut une raison, c'est pas forcément avant, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que spontanément, les gens ont des enfants, ils se posent pas des questions, voilà, ils ont un enfant, puis tout d'un enfant, l'enfant naît, ils l'ont sous les yeux, ils disent « Oh, voilà un nouvel être, voilà un être qui va souffrir, voilà un être qui va mourir, voilà un être qui va tomber dans l'impureté, voilà un être qui va lui-même devenir peut-être injuste, devenir peut-être pécheur, criminel.
Qu'est-ce que va devenir mon enfant, vous voyez? Et là, ils sont pris de vertige. Et alors, des gens qui n'allaient pas à l'église, etc., disent ah, on va peut-être le baptiser, hein, quand même, on va faire un truc. Il faut qu'on trouve un rituel. Il faut qu'on trouve un. Voilà. Et s'ils n'arrivent plus à baptiser, ils vont aller voir un chaman, où ils vont faire des petites. Je me souviens, il y avait des gens comme ça, un peu New Age, qui venaient autour des enfants avec des petites cloches qui faisaient des petits bruits là autour du ventre de ma femme, etc. N'importe quoi, peu importe. Et il faut le rituel. Voilà. Donc, ce que tu dis, c'est-à-dire le lien entre l'espérance et fécondité humaine, c'est évident. Et ça, c'est une évidence en soi, intrinsèque à l'humanité. Naturellement, la sexualité humaine appelle l'espérance. Voilà. Naturellement. Parce que pour qu'elle se réalise, comme elle se réalise chez le chien, bah, l'homme, lui, il faut l'espérance. Le chien, lui, il a des enfants, il n'y a pas de problème. Mais nous, pour que ça arrive, il faut qu'il y ait l'espérance. Alors, pendant très longtemps, cette espérance a été portée socialement. C'était parfois une espérance mondaine, pas une espérance théologale. Mhm. Et c'était de dire, ben voilà, par exemple, Rome est immortel. Donc, on fait des enfants pour l'immortalité de Rome, pour la gloire de Rome. C'était comme ça que Cicéron, par exemple, pensait aussi la justification de faire des grandes œuvres, parce qu'il y avait une pérennité de Rome. Ou alors, on était dans des rituels religieux, sociaux, dans les peuples primitifs, voilà, il y a des ancêtres, il y a des totems, il faut faire revenir l'ancêtre, il faut continuer la vie de la tribu. Mais dans une époque d'individualisme, déjà, toutes ces choses-là tombent. La question repose sur nous, davantage. On pourrait dire que la question de donner la vie devient une question où on est tout de suite dépouillé de tout l'appareillage sociologique qui portait cela, qui faisait que les personnes ne se posaient pas la question, ils suivaient l'ordre de leur société. C'est-à-dire que c'était un espoir, une espérance qui était prise dans le tissu social. Mhm. Mais quand ce tissu social se défait, quand on n'est plus dans une tribu, je ne sais pas moi, d'Indiens d'Amazonie, quand on n'est plus dans la Rome antique, quand on n'est plus dans une chrétienté, tout ce tissu-là se défait. Et alors la question, c'est qu'on nous dit, mais pourquoi est-ce que tu donnes la vie? Voilà. La question apparaît, et elle se pose à nous, et c'est à nous de trouver cet espoir ou cette espérance. Bon. La dernière forme sociale où il fallait faire des enfants, c'était des formes liées à des utopies politiques, parfois même des utopies totalitaires ou nationalistes. On disait aux petits Français, vous devez faire des enfants parce que les Prussiens nous ont pris l'Alsace et la Lorraine, il faut qu'on soit plus nombreux qu'eux, on va leur faire la guerre, on va reprendre l'Alsace et la Lorraine. C'était comme ça. Bon, le nationalisme était nataliste. Puis le communisme. Il fallait qu'on ait des bras pour être une puissance productive et triompher. Et donc voilà, les travailleurs de tous les pays, unissez-vous, faites aussi des enfants. Aujourd'hui, on a encore des formes spiritualistes ou fondamentalistes religieuses qui pensent comme ça. Par exemple, c'est pour ça qu'il ne faut pas regretter même forcément la chrétienté où les choses n'étaient pas pensées. Dans l'islamisme, par exemple, on dit faire des enfants, c'est le djihad des femmes. Ouais, parce que les femmes vont faire beaucoup d'enfants, et comme ça, on va conquérir l'Europe, le monde. Eh oui. Voilà. Donc, et ils ont cette conscience. Mais à aucun moment, vous voyez, là encore, l'enfant est instrumentalisé. Il n'y a pas une réflexion qui va au-delà, voilà, d'une sorte d'espérance, je dirais mondaine encore. C'est très mondain, en fait. Ça se prétend religieux, mais c'est très mondain, cette manière de voir. Donc toutes ces choses-là se défont, ne tiennent plus, et on n'a plus le support social. Et il y a encore autre chose, qui est encore plus grave, c'est qu'il n'y a plus d'espérance de substitution, d'espérance politique, d'espérance mondaine, etc. Parce que la grande certitude de l'époque contemporaine, qui en fait le désespoir, qui fait aussi la folie consumériste, c'est
le fait qu'il y a une extinction des espèces, mais qu'il y aura aussi une extinction de l'espèce humaine. À vue mondaine, il y aura l'extinction de l'espèce humaine. Alors on peut, comme Elon Musk, essayer d'aller sur Mars, on peut essayer de faire de l'intelligence artificielle, on peut faire... Mais tout ça, c'est bullshit, on sait très bien. Enfin, c'est ce problème-là qui est majeur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il me semble, hein, de plus en plus, alors certains, bien sûr, aujourd'hui, on est face à des gens qui vous disent, mais si vous avez des enfants, et surtout moi, si vous avez beaucoup d'enfants, vous êtes irresponsable. Donc, c'est très intéressant parce qu'on arrive à une situation qui est même renversée, puisqu'on nous dit, moi, j'ai un espoir pour qu'il y ait encore la Terre demain, mais cet espoir implique qu'on ne fasse pas d'enfants. Ou qu'on en fasse un, ou deux, mais pas plus. Il y a des mouvements qui s'appellent One Child, One Planet. Voilà. Et donc, ce n'est pas seulement les child free, mais c'est les One Child. Voilà. Et là, ça suffit. Voilà. Et avoir beaucoup d'enfants qui apparaissaient comme un signe d'espoir devient une folie désespérante. Désespérante. C'est ça, on pourrait dire, le renversement complet, hein, de la situation. Mais on voit bien aussi la contradiction, parce qu'il ne faut pas faire d'enfants au nom des générations futures. Enfin, les générations futures, c'est les générations présentes. S'il n'y a pas de génération présente, il n'y aura pas de génération future. Bon. Oui, mais si vous avez beaucoup d'enfants, vous vous rendez compte, ça risque de peser sur... Oui, c'est vrai. Moi, je ne propose pas que les gens aient beaucoup d'enfants. Moi, ma vie, il se trouve que j'ai 9 enfants. Mais ça s'est trouvé comme ça, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme. C'est toujours l'histoire d'un homme et d'une femme. Il ne faut pas poser des programmes, il ne faut pas imposer des choses, il ne faut pas ni stériliser les gens, ni leur dire, attention, si vous avez seulement un enfant, ou si vous n'avez que 2, c'est mal. Tout ça est atroce. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme et la liberté dans l'amour. Voilà, il faut laisser ça. Je veux dire, il ne faut pas faire une ingérence politique, démographique, etc. C'est pas ça. Donc, j'ai beaucoup d'enfants, c'est pas un programme, mais laissez-nous libres. Et pourquoi est-ce que j'ai des enfants? Alors oui, pour moi, évidemment, parce qu'il y a l'espérance théologale. Parce que je sais que mes enfants, même si demain le monde va être détruit, c'est pour le royaume. Alors vous allez me dire, ah oui, si c'est pour le royaume, alors ça veut dire que ce n'est pas pour ce monde. Si, ça devient pour ce monde parce que c'est pour le royaume. C'est-à-dire que même à l'endroit où on me dit, c'est l'impasse, c'est fini, vous allez tous vous noyer, mais moi je crois au royaume, je fais pour les royaumes. Et tout d'un coup, parce qu'on a eu un enfant en croyant au royaume, effectivement il y avait l'impasse, on n'était pas en train de dire, il n'y a pas d'impasse, on ne va pas se noyer, on dit non. Mais malgré tout d'un coup, on réouvre l'histoire. Et peut-être qu'il y a un enfant qui va ouvrir un chemin dans l'impasse. Peut-être qu'il y a un enfant qui va naître et qui va ouvrir la mer, et au milieu, le peuple va passer à pied sec. Parce que cette histoire, vous avez compris, c'est l'histoire de l'Exode, c'est l'histoire de Moïse. Vous avez un enfant, il va être noyé. C'est la fin. Ou alors, il va être esclave. Les conditions les plus dures. Donc le monde est tragique. Le monde est complètement tragique. Et c'est la mort ou l'esclavage. Donc qui veut avoir un enfant dans ces conditions-là? Alors ce qui est drôle, c'est que ce problème-là est pensé dès l'origine du salut. C'est pas un problème qui vient aujourd'hui, c'est le problème de départ. C'est le problème de départ. La fin du monde, c'est le problème de départ du christianisme. L'expulsion de l'Éden, c'est le problème de départ du christianisme. Donc on n'est pas, nous, démunis. On sait que c'est ça le problème. Et alors, voilà. Alors l'histoire, c'est quoi? C'est que s'il y a un enfant qui naît, il va être noyé, ou il va être esclave, mais il va plutôt être noyé. Donc ça ne sert à rien d'avoir un enfant. Et voilà qu'une femme, qui a déjà 2 enfants, justement, il a les 2 là, voilà, qui étaient ceux qu'on acceptait peut-être 2. Un qui s'appelle Aaron, l'autre qui s'appelle Myriam, la sœur, la grande sœur de Moïse, Marie, elle. Et elle a quand même un enfant. Et là, on se dit, ça ne sert à rien, ça ne servait à rien.
Mais voilà que cet enfant, on va le mettre dans une petite arche. Et le mot arche qu'on trouve pour Noé, c'est ce qu'on va retrouver pour Moïse. C'est le seul endroit où on trouve arche d'alliance, c'est un autre mot. Là, c'est le mot vraiment du bateau de Noé. Et qu'est-ce qui se passe? Le truc le plus fou, quoi. Imaginez un enfant qui naît dans un camp de concentration et cet enfant va être adopté par la fille du directeur du camp de concentration. C'est un truc. Et cet enfant va vivre 40 ans comme du côté des exploitants en plus, donc les pires. Il va être du côté des méchants mais il sait qu'il appartient à l'autre. Pendant 40 ans, il va fuir après. Il va vivre en Madiane, donc il a une formation doublement païenne, égyptienne et madianite. Et à 80 ans, là aussi on disait, mais c'est pas à 80 ans qu'on commence une mission. C'est fini, là aussi, ta vie est finie, il faut l'euthanasie. Vous voyez, on a tout dans cette histoire. On a le moment où on dit avortement, c'était mieux, et puis à la fin, on pourrait dire euthanasie, c'était mieux. À 80 ans, tu vas rien faire. Non, à 80 ans, il a le buisson ardent, et il va sortir son peuple, et il va ouvrir un chemin dans la mer. Alors voilà, ça c'est l'espérance. Pour approfondir sur la catégorie d'espérance, je pense à Peggy que tu cites dans ton livre sur la paternité. Et je voulais te poser deux questions. D'abord, pourquoi Peggy parle de l'espérance comme la vertu la plus difficile, ou l'image de la petite sœur entre les deux grandes sœurs, la foi et la charité. Et d'autre part, cette phrase que Don Giussani nous a répétée beaucoup de fois. Pour espérer mon enfant, il faut être bienheureux, il faut avoir reçu une grande grâce, qui en quelque sorte relie le fait de notre joie sur cette terre avec cette expérience, disons, de la vie future. Pourquoi je voulais te demander sur ces deux. Bon, la petite fille, Espérance, oui, c'est Peggy dans le Porche du mystère de la deuxième vertu qui donne cette image-là, une petite fille entre deux grandes sœurs. Au fond, c'est vrai, du point de vue théologique, on le sait très bien, l'espérance fait l'articulation entre la foi et la charité. Et elle est ce qui vient articuler la terre et le ciel, ce qui vient articuler le pécheur et le saint, ce qui vient articuler la chair et la pureté. Pour ça d'ailleurs que derrière toute cette réflexion sur l'espérance, il va y avoir aussi toute une méditation sur la Vierge Marie, charnelle et pure, chez Peggy. Donc la difficulté, elle est là. C'est très facile d'être seulement au ciel. C'est très facile d'être seulement sur la terre. Mais tenir les deux. Ouais. Se tourner vers le ciel de telle sorte que ça ne soit pas fuir la terre, de telle sorte qu'à ce moment-là, la religion devient l'opium du peuple. Absolument. Mais ne pas être sur la terre de telle sorte que, au nom, par exemple, de la réalisation d'une justice totale sur la terre, on va tout détruire, on va arracher le bon grain et l'ivraie. Et donc laisser la place à un jugement dernier. C'est-à-dire, c'est pas nous qui avons toute la justice. C'est dur, ça aussi, mais accepter cela. Parce qu'on voit chez les petits-enfants, on voit leur sens de la justice. Alors, ils disent mais c'est pas normal, moi j'ai eu un biscuit, lui il a eu un biscuit et demi. C'est pas normal. Et alors il faut faire tout. Mais ils deviennent fous pour ça. Mais on est comme ça, voilà. Mais non. On dit, oui, d'accord, bon, ça s'est trouvé comme ça, mais ne t'inquiète pas, il y a Dieu voit, et voilà, on n'a pas le dernier mot de la justice ici-bas, sinon on risque de tout détruire. Donc il faut faire la justice, et ça ne peut pas être toute la justice. Il faut œuvrer pour cette terre, parce que nous sommes Adam, et Adam est là pour cultiver Adama, la terre. C'est dans notre nom même. Mais, en même temps, ce qui nous donne la force de cultiver cette terre, ben voilà, c'est le fait que nos travaux, qui à horizon mondain, sont vains, en fait. Tout ça, ça sera pour la mort, pour la cendre, pour le triomphe. Non, mais non,
ça a une valeur parce que ces gestes d'amour sont des gestes éternels. Voilà, c'est ça parce que la clé, c'est l'éternel. Hein, donc c'est pour ça que c'est difficile, l'espérance. À cause de tenir les deux, quoi. Maintenant, pourquoi une petite fille? Bon, pour une raison très simple, hein, c'est que l'espérance est intimement liée à la jeunesse. C'est la jeunesse, en fait, de la foi. Celui qui espère, Thomas d'Aquin a une phrase très simple, il dit « c'est celui qui a plus d'années devant lui que derrière ». Enfin, oui, ce qu'on espère en la vie éternelle. Or, celui qui a plus d'années devant lui que derrière, c'est ce qu'on appelle un jeune. Et quand vous êtes voué à la vie éternelle, quand vous êtes appelé à cette vie éternelle, à la vie divine, vous êtes toujours jeune. Ce n'est pas la jeunesse au sens de l'imperfection par rapport à l'âge adulte. Parce que c'est pas bien d'être jeune de ce côté-là. Il vaut mieux être un homme mûr, il faut même être un vieux sage. Voilà. Toujours faire attention parce que on est dans une atmosphère de jeunisme où la jeunesse c'est très bien. Ouais. Non, attention. Il y a un aspect de la jeunesse qui est imperfection. Il vaut mieux être un homme mûr, responsable. Et c'est pour ça que on est appelé à être fils de Dieu. Il y a une dimension d'esprit de jeunesse ou d'esprit d'enfance dans le fait d'être fils de Dieu. Mais attention, il ne faut pas tomber dans la puérilité. Dieu veut que nous soyons des fils mûrs, avec la pleine stature du Christ. Donc, devenant père à notre tour, devenant responsable à notre tour. Ce n'est pas une infantilisation. Donc, il y a un aspect d'imperfection de la jeunesse qui est l'irresponsabilité, qui est ça, ce n'est pas l'immaturité, le fait d'être tourné vers soi, son propre développement et pas d'être désormais un père capable de se soucier de ses enfants. Voilà. Ça, c'est des imperfections de la jeunesse. Mais il y a autre chose dans la jeunesse, qui est cette sorte d'énergie, d'y croire, comme si toute l'histoire passée n'avait pas eu lieu. Parce que quand on regarde en arrière, on pourrait être découragé, complètement découragé. Il y a que les jeunes ne voient pas ce qu'il y a en arrière. Vous pourriez dire, regardez tout ce que les gens ont fait, des gens merveilleux, etc. Ils sont morts en camp de concentration, ils ont été pendus, ils ont été... Tant de gens ont fait des choses et toutes les institutions se sont effondrées. Alors, tous les gestes que vous avez posés, c'est fini, voilà. Là, on devient un vieux con, quoi. Il y en a qui parlent comme ça. Et même aussi, il y a eu des choses tellement grandes qui ont été faites, on pourrait dire qu'on n'arrivera jamais. Vous commencez à être écrivain, derrière vous, il y a eu Manzoni, il y a eu Cervantes, il y a eu... Et donc de dire, et vous qu'est-ce que vous allez écrire? Qu'est-ce que vous allez écrire? C'est fini. Et bien le jeune, il arrive, et il dit, mais moi, je vais faire mieux que Cervantes. Il n'y a qu'un jeune qui peut croire ça. Alors d'un côté, c'est l'immaturité, c'est un manque de conscience, oui, mais c'est l'énergie de l'avenir. Et c'est ça la jeunesse. C'est-à-dire que, alors même qu'on pourrait être désespéré après l'histoire du XXe siècle, il y a des motifs de désespoir. Mais l'espérance nous donne une jeunesse dans ce monde, pour ce monde, de telle sorte qu'on dit, on continue, on va encore faire des choses. Parce que de toute façon, on a la vie éternelle devant nous, donc voilà, même si on nous dit demain c'est fini, nous on fait des trucs. Voilà. Vous voulez vous arrêter, vous êtes découragé, vous avez trop regardé en arrière, désespéré parce que vous regardez trop en avant, mais nous, voilà, on a le ciel et on fait des choses. Et ça, c'est la jeunesse. Mais là, c'est plus à cause de l'aveuglement de la jeunesse. Si Fabrice, de ce dialogue, de cet entretien, je conserve de toute façon l'espoir de te trouver à Madrid bientôt. J'espère aussi. Et de nous revoir à Encuentro Madrid. Merci beaucoup. Merci Raphaël.